Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Knockoff, ouais, si on peut appeler ça comme ça, avec le Armed Cannon de chez Weijiang, donc appellation M04, qui est en fait une version upscalée et upgradée, je dirais même revue et corrigée par Weijiang, du Leader Class Brawl, sorti à l'époque, à l'occasion du premier film Transformers. On regarde tout de suite cette boîte, une boîte assez mouse quand même, hein, voyez, avec une belle représentation ici en surbrillance, sur fond mat. C'est devenu un standard, j'ai l'impression. Comme vous pouvez le constater, hein, ça brille de partout. Voilà. Donc ce que je vous disais, hein, le M04 Armed Cannon, ici même. Donc c'est RoboForce de chez Weijiang. C'est une boîte très sympa avec une poignée dessus, vous voyez, hein, pour pouvoir le trimballer partout quand vous partez en vacances, tout ça. Donc modèle Series, ici du chinois, ici Armed Cannon, donc on l'a en petit ici, une petite représentation dessinée de l'alt. Ici on a un petit effet, on voit le visage de Brawl, hein, on va l'appeler comme ça parce que Armed Cannon c'est un petit peu pourri comme nom. D'ailleurs, hein, ce que je disais, Armed Cannon, ici donc voilà, hein, si vous avez votre portable avec vous, allez-y, faites-vous plaisir. De l'autre côté, alors ici on a une très belle représentation, cette fois-ci une photo, hein, toujours en surbrillance de Brawl. Avec une petite phrase ici, I am not a king, I don't need honor, I'm just a war fighter. Waouh, waouh, waouh. Ça c'est de la phrase, ça. Donc ça c'est sur le principe, c'est un petit peu plagié sur X-Transbot, on va dire. En dessous on a quoi? Bon, on a plein de mises en garde en chinois, ça n'intéresse personne. Et au dos, on a donc ici le bot mode, hein. Car en fait il est livré de base en bot, mais nous allons partir de l'alt qui est juste ici, qui est magnifique, hein, voilà. Armed Cannon, alors ici on nous reprécise, hein, que ce qu'on nous montre au dos de la boîte peut varier, hein, voilà, en vérité. Ici on a donc plusieurs petites illustrations de ce que le bestiau a avec lui et peut faire. Donc ici on a des accessoires, on a pas mal d'accessoires mine de rien, quand on l'ouvre ça fait plaisir. À l'intérieur il faut savoir que c'est un Sarco en polystyrène mais qui n'est pas de super qualité. Donc quand vous allez le déballer la première fois, en fait ce qui va se passer c'est que vous allez mettre du polystyrène partout chez vous. Allez, on regarde tout de suite le bestiau. Voilà donc Armed Cannon aka Brawl dans son alt mode. C'est un très bel alt mode. Avant de le regarder en détail, on va juste jeter un œil sur la notice, hein, qui est plutôt fine. Alors c'est expliqué en fait à base de photos, hein, et on part du bot mode, hein, vu qu'il est livré en bot, pour aller vers l'alt. Voilà, vous voyez, ça tient vraiment en 2 pages, voilà. Et puis ici on a une petite illustration, encore une ici. Voilà, donc on a le Armed Cannon. J'ai dit qu'on l'appellerait Brawl. Ici, dans son alt, magnifique. Donc, simplement magnifique parce que ça reprend le mold du Leader Class, qui était le plus fidèle, hein. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a une tonne d'accessoires. En fait, quand vous ouvrez la boîte, vous avez des accessoires partout. Or là, il est équipé. En alt, le seul accessoire que vous avez, c'est celui-ci, vous voyez, parce qu'à la base en fait le canon est l'embout du canon qui est livré est celui-ci, vous voyez. Donc bon, c'est pas, alors on voit ici, hein, vous voyez des petites entailles du mold, bon c'est pas grave. Ici on a une espèce de petit détail. Alors moi je m'y connais pas du tout en charge, je ne comprends pas en fait pourquoi ils ont donné des embouts différents. Alors soit parce que cet embout là sert quand on est en alt et celui-ci en bot, puisque quand vous l'avez en bot c'est celui-ci qui va bien, soit c'est peut-être selon les obus que le char utilise.
pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça change tout simplement. Vous enlevez cette partie et vous mettez celle-ci à la place. Non, peut-être dans l'autre sens, ça sera mieux. Voilà, comme ceci. Donc là, effectivement, ça fait un canon plus long. Voilà, un effet de canon plus long, plutôt. Voilà pour ça. Donc, bah, on verra ça on reverra ça quand on sera en botte. Pour l'instant, on va le regarder de plus près. Avant, sachez quand même que c'est une très belle pièce, mais c'est une pièce qui ne roule pas. Hein. C'est juste, si vous le mettez en alt, hein, c'est juste en exposition. Voilà. Donc, on a ici toute la grille anti-mine hein, qui est représentée. Donc là, Wei-Jang a fait le choix de reprendre la couleur métal, hein, ce qui selon moi est la plus tangible. On a toujours ici hein, le mécanisme de libération de la tête et des côtés, hein, ce qu'on verra tout à l'heure. On a énormément de détails, de moldes. Alors il pèse un certain poids parce qu'il y a des parties en alliage hein, à l'intérieur, il faut le savoir. Peut-être pas spécialement celle qu'il aurait fallu, mais en tout cas la figurine est bien lestée. On a aussi des petits décals fort sympathiques ici. Et vous voyez hein, le détail des chenilles. Alors les chenilles, en fait, sont en caoutchouc. Vous voyez. Comme je viens de vous le dire, ils ne roulent pas, pourtant les chenilles sont très détaillées. Et en général, hein, les compagnies comme Wei-Jang qui font du knock-off se targuent de mettre du die-cast, tout comme les sortes parties d'ailleurs, dans leurs figurines. Et moi personnellement, hein, je pense sincèrement qu'ils auraient dû mettre du die-cast, du métal, donc à la place du caoutchouc pour les chenilles, parce que le caoutchouc sur les chenilles, pardon, je trouve que ça ne le fait pas des masses, même si c'est très joli, c'est pas terrible du tout. Donc on en revient à la déco, excusez-moi, je me suis un petit peu éparpillé. Donc comme vous pouvez le constater, on a énormément de moldes, énormément de détails, une très 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 jolie peinture, avec ici, voilà, encore un décal. Vous voyez, hein, sur la tourelle. Alors on a un chain gun ici. Avant de passer à la transformation, je vous montrerai tout ça en détail. On a, vous voyez ici, Storm Attack. Pas mal. On a, vous voyez les détails ici. Avec la petite mire rouge là. Ici encore hein, sur la carlingue. C'est vraiment très 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 joli. Là, on retrouve hein, ces petits effets ici. Vraiment très sympa. Ah, il est très très kiffant hein. Quand vous le manipulez. Voilà, c'est de la bonne qualité. Alors même si on retrouve un petit peu hein, toujours le même principe de plastique que l'original, en moins bien forcément, hein, c'est pour ça que c'est moins cher, mais malgré tout on a quand même de la qualité. Hein. Vous voyez. Alors je trouve les chain guns rajoutés juste formidables en fait. Il n'y a pas de partie électronique, hein, contrairement au jeu original ou à certains knock-off qu'on a pu voir, puisqu'on va faire le comparatif après avec celui que j'ai là, de chez TF Dream Factory, je crois, le God 02. Mais ici, on n'a aucune partie électronique et j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que le problème des parties électroniques que j'ai pu voir moi en faisant la revue justement du God 02, c'est que les fils se sont détachés ou coupés, je sais pas, en tout cas, moi mon canon ne fonctionnait plus. Ici, on n'a pas ce souci. Par contre, les parties électroniques, on verra ça tout à l'heure en bot mode. Et ici, comme vous pouvez le constater, on a une espèce de petit bonhomme qui est donc sur le sas à gérer la grosse mitrailleuse ici, hein, vous voyez, qui est articulée d'ailleurs. C'est terrible. Joli design cette mitrailleuse. Et ce petit bonhomme là, il a quand même de l'importance parce que figurez-vous qu'il est à la taille des leader class. Parce qu'en fait, ce brawl de chez Wei-Jang, il a été upscalé pour matcher avec les leader class, hein, pour rentrer dans le moule, comme on dit.
Donc vous voyez, c'est pas extraordinaire comme figurine, hein, ça fait un petit peu hologramme. Vous voyez, surtout qu'on n'a pas de détails ici au niveau du visage, on a une espèce d'effet de peinture bizarre d'ailleurs au niveau du visage. Mais voilà, elle a le mérite d'être, comment dire, au format leader class, et en termes de repères, c'est excellent. Par contre, on peut noter quand même qu'elle est plutôt bien foutue, cette petite figurine. Elle est articulée aux épaules, hein, pas d'articulation à la tête, et vous voyez, articulée de cette manière. Donc vraiment très 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 sympa cette figurine. Et si on la met à côté du tank, hein, vous voyez, voilà, on est dans le bon là. Parce que c'est un monstre, hein, ce tank, faut le savoir. Tank Abraham, je crois. Donc voilà pour la petite figurine. On va pas la remettre, hein, tout de suite. On va fermer ce sas. Voilà, donc du coup, comme vous avez pu constater, qui est articulé. On a bien entendu les lance-roquettes ici qui sont articulés, hein, sur des mini plateformes. Vous voyez, ça tourne comme ceci. On a cette première tourelle qui tourne aussi, hein. Vous voyez, avec un petit clic, ça fait plaisir. Ce qu'on n'a pas vu ici, c'est qu'on avait encore un petit décal. Les canons ici, hein, sont livrés à part quand vous ouvrez la boîte. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, tant mieux, hein, ça évite la casse. Ce n'est pas le cas du canon, par contre, qui est intégral. Le canon, lui, qui est articulé de haut en bas. Voilà. Et la grosse tourelle, elle, qui est articulée de cette manière. Toujours avec des clics aussi. Et vous avez les chain guns qui sont articulés également. Vous voyez, hein, de cette manière et de cette manière. Hop, ça vient s'emboîter là, comme vous venez de le constater. Donc voilà, le bestiau. Juste trop joli. Alors par contre, vue arrière, on a ce gros bloc. Bon, a priori pas trop gênant. C'est ce qu'on avait, hein, déjà sur le jouet original de base. Par contre ici, sur la tourelle, on a ça, hein. Alors, certains vont pas trouver ça top. Moi personnellement, ça ne me choque pas, mais il faut savoir que c'est nécessaire, vu que en fait la transformation du leader class a été revue et corrigée par Wei Jiang, ce qui est plutôt sympa en fait, hein, ce qui est plutôt sympa. Donc je pense qu'on a fait le tour. Ah non, on n'a pas vu le dessous. Donc le dessous, par contre, vous voyez, on n'a pas de bottes apparent, hein. Tout est bien compact. C'est plutôt cool. Voilà, donc avant de passer à la transformation, et donc je voulais vous dire aussi que si on part de l'alt mode, c'est parce qu'il y a certaines phases de la transformation qui demandent un peu de temps. Donc justement, pour aller à l'essentiel, j'ai préféré commencer par l'alt, pour aller vers le bot. Et puis aussi, il ne me semble pas avoir vu des reviewers l'avoir fait dans ce sens-là, hein. Comme vous savez, comme d'habitude, je n'aime pas faire comme tout le monde. Donc avant de passer à la transformation, on va faire quelques petits comparatifs, hein. À commencer par le fameux God 02, hein, qui lui roule pour le coup, qui avait quand même quelques défauts, comme on a pu le voir lors de ma revue de ce Knockoff, hein. Je vous mets le lien en dessous. Et donc là on voit tout de suite, hein, la démesure de celui-ci, hein. Celui-ci est vraiment massif, imposant et super fun, vraiment super fun. Comme je vous disais tout à l'heure, moi le seul truc qui me chagrine en fait dans ce Armed Cannon, ce sont les chenilles et le fait qu'il ne roule pas, c'est quand même quelque chose, bon, voilà. Mais sinon, comme vous pouvez le constater, alors celui-ci avait des parties électroniques, hein, comme on avait vu aussi, mais moi le problème c'est que effectivement il y a eu lors de la manipulation des fils qui ont dû partir en sucette, et du coup cette partie-là, cette partie du canon ne fonctionne plus en électronique. Bon, c'est pas dramatique, vous me direz, mais voilà, donc je l'avais payé un certain prix à l'époque, hein, juste quoi, 10 € de moins que celui-ci, je crois. Quand il est sorti, celui-là, il valait un certain prix. Et au final, celui-là est juste monstrueux, quoi, alors que celui-ci, bof. Bof. Voilà. Ensuite, pour le fun, avec la Masterpiece Movie Barricade. Donc elle est encore un petit peu grosse par rapport au comment dire,
au tank, hein, comme on peut le voir ici avec la figurine. Mais on est presque dans la même échelle ici. Hein. C'est fun. Il me tarde de voir le Barricade Studio Series, parce que lui, je pense qu'il va matcher. Ensuite, avec un Leader Class Prime. Et là, pour moi, on est dans le bon format. Alors là, c'est formidable. Et on peut le voir, hein, vous voyez, ici, par rapport au soldat. Hein. Soldat qui a la taille à peu près du moule de la portière. Donc là, on est vraiment dans la bonne échelle. Ça fait trop plaisir. Et pour finir, hein, pour le fun, voici le Hound de The Last Night, par Wei Jong aussi. Hein. Alors on remarque qu'il y a des similitudes au niveau de la couleur quand même, au niveau du vert. On remarque aussi que la figurine est à l'échelle des deux. Hein. Donc là on est très bien en termes d'échelle aussi. Mais on est très bien également avec le Hound de Age of Extinction par KBB, hein, qui est un oversized du jouet avec un repaint. Si tu voulais bien tenir debout, ça serait bien. Regarde à vous, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc là, ça fait vraiment sympa, ça fait classe. Alors, c'est pas le même camp, c'est sûr, mais ça fait vraiment classe. Voilà, donc on va pouvoir passer à la transformation. Donc, c'est parti pour la transformation du gaillard. Avant de le transformer, je vais simplement enlever les chain guns. Comme ça, je vais pouvoir vous les montrer. Donc, c'est 2 fois le même, hein, faut le savoir. Vous voyez. Donc ici on a un mold assez détaillé quand même, hein, comme vous pouvez le constater. Avec ici un petit peu, ça fait penser un peu à G.I. Joe ça. Voilà, avec les cartouches. C'est excellent. Vraiment classe. Donc, par où c'est-il qu'on va commencer? Alors, la première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire attention au canon hein, pendant la manipulation. Ça serait pas mal. Ce qu'il faut faire ici, c'est venir chercher la chenille, vous voyez, qui est agrippée de cette façon, à cette roue crantée, comme ceci. Vous voyez. Alors vous la tirez un peu histoire de ne pas l'esquinter, parce que sinon j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, à force de manipulation ici, ça va pas le faire. Et comme vous pouvez le constater ici, vous avez donc une partie de roue ici qui vient serrer les petits pics de caoutchouc qu'il y a là, et une partie de roue ici, une deuxième roue qui vient laisser filer au milieu, et donc ça alterne en fait, hein, vous voyez. Voilà. Donc on défait ça déjà, on tire et on déloge, vous voyez, ça se fait tout seul. Ensuite, on va venir devant. Et alors, c'est dans quel sens déjà? Voilà, c'est comme ça. On appuie. Et alors, il faut appuyer ici, il faut déverrouiller cette partie-là, vous voyez. Mais comme il y a plus de sécurité que sur le modèle original, ça se déplie pas en fait. Enfin, ça se replie pas comme ça pouvait le faire sur le jouet d'époque. Donc, on va écarter ces deux parties. On va retourner le bestiau d'ailleurs, que je vous montre quelque chose. Alors, sur le jouet original, ici, les bras venaient se ranger, d'accord? Ici, il n'en est pas question. Par contre, vous avez toujours les espaces de stockage pour mettre le fameux... Alors, le fameux gros bloc roquette qu'on a là, hein, qu'on regardera en détail tout à l'heure. Et ici, on a le bloc griffe. Alors lui, il tient sur deux points d'attache, donc voilà, il n'était pas évident à sortir. On a aussi le bloc griffe, donc ce que je vous disais, pareil, on regardera ça en détail tout à l'heure. Et donc du coup, ça vous libère ici les deux espaces de stockage qui à l'époque servaient pour les bras, mais en l'occurrence ici, ils servent pour
les blocs chenilles, ce qui donne quelque chose de beaucoup plus détaillé quand il est en botte et de beaucoup plus sympa. Donc ces chenilles là sont ancrées ici et ici. Vous voyez, voilà, on est là-dessus et on va venir replier ça de cette manière pour mettre ça à l'intérieur ici. Donc là toujours pareil, on est en fait pendant une bonne partie de la transformation vous êtes gêné par les chenilles et voilà, il faut venir mettre ça comme ceci. Alors, normalement voilà, vous avez cette partie là, je sais pas si vous allez voir, là vous avez ici une coche qui va venir se loger là. Voilà. Dans la foulée, vous allez déployer cette partie-là. Alors, à la limite, là, je vous ai peut-être montré ça un peu trop tôt. Il aurait fallu que je le défasse avant, vous voyez. Alors là, par contre, on a le système de ressort qui sert à replier ça. Voilà. La première ici et ici. On déloge également de cette manière et on vient replier ça comme ceci. On viendra loquer ça ensuite. Chose à faire aussi ici. Alors déjà, si on peut écarter ça, c'est peut-être mieux finalement. C'est de venir récupérer ces petites parties-là, vous voyez, qui servent un peu à la déco des jambes ici. C'est sur un double joint. Et on vient loger ça ici. Si ça veut bien. Voilà. On vient le piquer dedans là. Et voilà. Donc même chose ici, alors on va faire l'inverse ici du coup. On va sortir cette partie. Et là vous voyez que ça se met comme ça. Ici on va déloger pour l'instant et lever. Et on va venir ici aussi également. Alors, il faut savoir, je m'excuse mais c'est pas évident à manipuler parce que c'est gros et devant la caméra c'est pas forcément facile. Ici vous voyez, vous avez un picot qui vient à l'intérieur là, qui maintient le tout. Et voilà. Donc du coup, vous avez toute cette partie là qui est faite. Idem ici, on vient plier, replier ça vers l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et on va venir, tout comme pour l'autre côté, venir loger cette partie là ici. Et là vous voyez ce que ça donne au niveau des jambes. C'est plutôt classe. Et justement, puisqu'il s'agit des jambes, on va déjà lever ce bloc comme ceci. Vous voyez. Pour pas être trop gêné. On va baisser cette partie-là pour les nouvelles manips, histoire d'avoir un peu de jeu. Et on va venir séparer les jambes ici. Et il faut savoir que tout ce bloc-là, toute cette partie-là, vous le voyez à la couleur ici, c'est de l'alliage, donc du métal. C'est cool. Donc on vient séparer cette partie-là. Et c'est pas super facile. C'est du sport. Alors en fait, en plus, on a un peu peur d'abîmer tout ça, donc du coup, je suis obligé de tout ressortir. Et ben, donc vous voyez, le fameux joint qui tient tout ça, c'est ça. Juste lui, mais ça va, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Donc, on va remettre ça en place du coup. Voilà. Et on va venir donc loger ça derrière, comme ceci. Alors ici, il ne faut pas avoir peur d'appuyer, voilà. Parce qu'en fait, du coup, vous voyez, ça vient se loger de cette manière, derrière. Et là, voilà, ça doit donner quelque chose comme ça. Et ensuite, on vient
mettre ça dans ce sens. Alors on va faire, j'ai fait un petit tour gratos là. Donc ensuite on va prendre cette partie là qu'on va remettre ici du coup. Donc ça va venir se loger là. Et au dos, un petit peu galère quand même, hein, devant la caméra du moins. Et au dos on va venir, vous voyez, glisser cette lamelle à l'intérieur, comme ceci, et bien appuyer ici. Voilà ce que ça donne. Donc là, idem, on vient retourner cette partie-là. Et voilà, il a toujours des jambes aussi imposantes, mais vous voyez que maintenant, on a des petits détails ici qui font très plaisir. On va déployer les pieds. Alors pour déployer les pieds, c'est simple. On sort ces deux parties. Et ensuite, on vient séparer ici, comme ceci. Même chose ici, on ouvre là. Hop. Et hop. On a également, alors là on a fini les jambes, vous voyez. Mais on a également un petit détail ici, hein, qui tue, c'est les petites lames. Voilà. Ça c'est plutôt cool, j'aime bien ce genre de petit délire, hein. Il y était déjà sur le Knock-Off. Je ne me rappelle pas s'il y était sur le jouet. Donc on va pouvoir passer à la partie supérieure. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a, comme il a des grosses jambes, il tient bien debout, hein. Voilà. On va lever tout ça. Ouh, voilà. Donc, pour cette partie, tout d'abord, on va s'occuper du torse. Alors ici, au niveau du torse, on a ces petites parties-là qu'il faut sortir et qui vont servir, si vous voulez, à maintenir le torse justement à un certain niveau, hein. Donc vous voyez que j'ai écarté cette partie-là pour qu'on gagne en clarté, et on va, vous voyez, descendre tout ce bloc comme ceci. Sur ce, on va ouvrir, si on peut. Je crois qu'il faut que je pousse. En fait, le mieux étant, je pense, d'appuyer par en dessous pour sortir la tête, parce que vous avez un lock ici, hein, au niveau du sas là, et il est plutôt costaud, hein. Donc voilà, on peut sortir désormais la tête, donc il faut que je tire, c'est ça. En fait, il faut que je remonte cette partie-là, vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc là, ils ont gardé fidèlement le même système, hein, qu'on pouvait avoir avec le jouet. Donc ça, c'est cool parce que ce système marche plutôt bien pour faire sortir la tête. Par contre, je vais remonter ça. Par contre, vu que le sas est fermé au-dessus, c'est vraiment assez dur, hein. Faut le savoir. Donc en fait, vous n'avez pas trop le choix. Il faut pousser la tête par l'intérieur. Ici, on peut déjà rabattre ces parties-là en dessous. Voilà. Et on va pouvoir mettre ça dans cette configuration. Et maintenant, on va s'occuper de la tourelle, puisque c'est là qu'il y a tous les bras. Enfin, les deux bras, tous les bras. De toute façon, je parle d'une pieuvre. Donc déjà, première chose, c'est qu'on va retourner ça dans ce sens. Vous voyez. Et ce que je fais, c'est que je maintiens les chenilles dans cet espace, comme ceci. Vous voyez. Voilà. Ensuite, on va mettre cette tourelle-là dans ce sens. Et maintenant, on n'a plus qu'à déployer. Et quand je dis qu'on n'a plus qu'à, c'est pas si simple que ça. Vous allez voir. Donc, première chose à faire, vu le dos, on va déloquer ici. Donc en tout cas, je vais déjà sortir ce côté-là. Comme vous le constatez. Voilà. Tout ce bloc était derrière, là. Et je vais glisser cette partie-là ici. Vous voyez. Et je vais descendre ces blocs-là pour le replier à l'intérieur.
là, faut le descendre au maximum. Et voilà. Alors là, on est obligé, quand on est obligé de tirer sur ce genre de partie, on a toujours l'impression qu'on va casser quelque chose. J'espère que tout va bien. A priori, oui. Donc c'est pareil, vous voyez, tout ce bloc-là, donc on avait une partie qui était logée en dessous, là. On le sort complètement. On va également plier et tirer cette partie-là vers le bas, comme ceci. Voilà. Donc ça vient comme ça. Et on vient glisser la chenille à l'intérieur. Voilà, donc normalement en fait vous avez cette config là pour justement l'alt mode, pour que tout soit bien à l'intérieur. Première chose à faire ici, c'est de bien descendre, vous voyez, parce qu'elle était comme ça, bien descendre la tourelle qui va venir se placer gentiment, bien mettre ces parties là droite et veiller à ce que les chenilles soient bien glissées de cette manière là. Je trouve ça plutôt fin, plutôt cool même, vous voyez. Et du coup maintenant il va falloir tirer cette partie, vous voyez, ce qui était regroupé ici de cette façon. Voilà, vous tirez et on descend le tout comme ceci. Et ensuite, on va venir tourner comme ceci. Voilà. Et loger. Vous voyez, vous avez deux embouts ici. Ici et ici, les bras. Voilà, on pivote comme ceci. Et on met le bras en place. Donc là, du coup, on n'a plus qu'à baisser. Ensuite, au niveau du bras, on doit déloger cette partie comme ceci, vous voyez. Et ici, mettre ça comme ceci. Hop. Et du coup, on a un bras de fer, une petite épaulette ici, plutôt cool. Voilà. Et ici, on a des doigts. Enfin, des doigts. Des doigts de Decepticon, quoi. Même chose ici. Ici, c'est un peu plus flagrant. On vient bouger cette partie-là de cette manière. Et vous voyez qu'ici, on a les mains. Donc là, on a presque terminé. Il nous reste encore une chose à faire. C'est de déployer les lance-roquettes. Donc, voilà. On va bien appuyer comme ça. Et en fait, j'ai oublié, avant de faire ça, il faut sortir cette partie-là. Il faut la faire glisser, comme ceci. Donc en fait, il faut tirer ici, comme ceci. Vous voyez cette partie-là. Et du coup, ça devrait être plus simple pour déloger ça. Donc c'est pas gagné. Voilà. Et ben. Donc, ceci fait, on va essayer de le mettre droit, ça serait pas mal. Voilà. Hop. Donc là, on veille bien à ce que ces deux petites parties-là soient bien hautes. On lève ici, comme ceci. Et du coup, on vient décaler les roquettes comme ceci. On a encore un petit storm attack ici. Voilà, hop. Et hop. On n'a plus qu'à tourner la mitrailleuse dans ce sens. Et il me semble qu'on a tout terminé. Voilà donc le Brawl de Wei Jiang dans son bot mode. C'est impressionnant. C'est massif. Et puis surtout on s'est aperçu pendant la transformation que toutes ces nouvelles parties, cette nouvelle façon de transformer ici, cet ajout de détails sur les côtés,
ça ajoute grave au modèle, mais surtout qu'il y a de très bons joints, n'est-ce pas? Alors avant de le regarder de plus près, on va tout de suite faire des comparatifs, hein. Tout d'abord avec un Leader Class Prime. Hop. Et là du coup on s'aperçoit qu'on est bien. Voilà, on est dans un super volume là. C'est exactement la taille qu'il lui fallait. Si on peut rajouter le petit personnage avec. Voilà. Donc là on s'aperçoit vraiment que il a la taille qu'il doit avoir, tout simplement. Hormis le fait qu'il dégage. Il est vraiment superbe. Ensuite avec le Leader Class Starscream et Megatron du premier film. Donc là, ces deux-là, ils sont à niveau, il n'y a pas de souci. Par contre, celui-ci, voilà, il n'est pas à l'échelle. Hein. Faut se rendre à l'évidence. Il va falloir attendre qu'il sorte en Studio Series et puis qu'il soit oversizé par Wei Jiang ou Black Mamba ou autre. Voilà. Juste pour vous donner une idée. Et pour terminer avec les comparatifs, hein, le voici avec le God 02 qu'on a vu tout à l'heure en alt. Du coup, on s'aperçoit déjà que il a vraiment été upscalé, hein, pas oversizé mais upscalé. Mais on s'aperçoit aussi que même s'ils ont changé, Wei Jiang a changé la méthode de transformation au niveau des bras, hein. Donc l'idée était ici d'acquérir un movie accurate par rapport au canon, hein, qui normalement est à ce niveau-là du bras. Le mold des bras n'est pas différent, hein. Par contre, ils ont du coup gagné en volume au niveau du torse ici, puisque ici, du fait que les bras viennent se glisser là, il y a une sorte de creux, hein, qu'on n'a pas là. Par contre, ce qu'on va voir ensuite, hein, c'est qu'on a les mêmes accessoires. On a ici, parce que la deuxième idée finalement était aussi de dégrossir la tourelle que on ne voit plus derrière, et du coup il a une apparence beaucoup plus fluide, celui-ci, parce que celui-là il se trimballe un de ses backpacks phénoménal. Qui plus est, le canon, pour ruser, ils avaient placé le canon à ce niveau-là pour accompagner un petit peu la longueur du bras. Seule chose peut-être, c'est que ici effectivement on a toujours les accessoires, hein. Là on va pouvoir les placer, parce qu'il faut que je vous les montre. Mais on a effectivement toute cette partie-là là, qui vient glisser vers l'arrière et qui fait assez volumineuse. On le voit sur ce bras-là. Mais une fois qu'on met le matos dessus, finalement, ça passe bien, hein. Mais en tout cas, voilà ce qui donne, hein, l'un côté de l'autre. Dans l'ensemble, sinon, on a à peu près, hein, les mêmes détails, en tout cas au niveau des jambes. Sauf que, effectivement, ici, c'était le jouet qui avait été copié. Donc ici, on a une chenille, un bloc plastique, alors qu'ici, on a quelque chose de très détaillé, ce qui fait très joli. Vous voyez là sur le côté, ça donne vraiment quelque chose de très très sympa, ces blocs roux. Du coup, hormis le fait que les chenilles en caoutchouc, c'est pas top, j'aurais préféré du métal. Je trouve que cette idée là d'avoir mis les roues de chenilles à part, avec ce bloc là par exemple, vous voyez, le bloc cranté là, je trouve ça vraiment sympa. On a aussi ici des pieds un peu plus, comment dire, imposant à l'avant, hein. Ça donne quelque chose de plus sympa au niveau de la ligne. Ici, ici c'est pas top, hein, à l'avant. Et puis on a aussi, si vous pouvez le constater, comment dire, la partie où la tête de Brawl sort ici est beaucoup plus penchée que là. Ici on a sorti des blocs à un moment donné justement pour que ça se tienne beaucoup plus droit, et effectivement ça donne quelque chose de plus réaliste, plus sympa. On peut aussi, hein, comme j'ai fait ici, écarter un petit peu ces parties là, vous voyez, si on veut. Mais c'est vrai que ça a tendance à revenir en place vu que les chenilles sont maintenues derrière. Voilà, c'est tout pour le comparatif avec une copie du jouet original. Donc voilà ce qui donne de face. Ensuite, on a ce visuel de profil. Alors là, il est un petit peu penché. Hop. Voilà. Donc ça, c'est de profil.
Alors bien sûr il est massif, hein, on a toujours du matos dans les jambes, ça n'a pas changé. Ce qui gêne toujours aussi les articulations, d'ailleurs ça non plus, ça n'a pas changé. Par contre effectivement ça fait plus fluide de ce côté là, et c'est encore plus flagrant quand on le voit de dos. Vous voyez, on a vraiment ici tout le backpack qui a été dégrossi, hein, grâce au système de bras. On a quelque chose de très joli, quoi. Hein, déjà qui ressemble beaucoup plus au film, mais c'est vraiment très très joli. Vous voyez, c'est... Voilà, il n'y a rien qui vient perturber le visuel. Donc au niveau de la déco, donc voilà ce que donne le buste, hein, de près. La tête est vraiment super bien faite, très détaillée, avec des très jolies couleurs. Je regrette simplement qu'il n'ait pas mis de lumière, mais sinon vous voyez les yeux sont très très bien réalisés, le mold ici aussi également. Alors la tête est bien articulée, hein, forcément c'est un joint boule, vous voyez, donc vous pouvez tourner à fond, vous pouvez pencher d'avant en arrière, mais bon c'est toujours pareil, vu la morphologie, bah, ça reste limité. Alors on peut également, vu que c'est un joint boule, sortir la tête et la remplacer par celle-ci, une tête vénère, qui est du plus bel effet également. Voilà, donc c'est très dur. Pour venir placer la tête, hein, il faut maintenir le socle avec son doigt, parce que sinon vous n'êtes pas sorti de l'auberge, vu comment c'est dur. Mais voilà ce que donne la tête vénère. Excellent. Vraiment excellent. Toujours pareil, on a vraiment tous les détails, hein, qu'on doit avoir. Les choix de peinture sont très très bons. Donc ici, hein, ça forme le dessous du poitrail. On notera qu'ici, hein, le système fonctionne très très bien, qu'il n'y a pas de dénivelé. On a toujours bien entendu, hein, des roquettes articulées ici, de cette manière. Voilà. Alors derrière ça, la petite tourelle a tendance à bouger. Voilà. Ça fait plus réaliste quand même, hein, cette apparence en caoutchouc, mais je suis pas super fan. On voit ici, hein, la membrane qui sert à comment dire, à replier le bras dans la tourelle, hein. Ça fait assez naturel finalement la façon dont ça vient se positionner ici. C'est plutôt bien. Ici donc on a des crans, hein. Ils sont pas au top, mais c'est des bons crans quand même, hein. Et de toute façon les bras sont assez légers pour maintenir tout ce qui doit être maintenu. On a une petite épaulette ici. Alors on peut lever, hein, de cette manière. Et on a également, vous voyez, des clics ici pour replier le bras à ce niveau là. Voilà, ici on a une rotation, hein, qui est au niveau bas du coude, et puis vous voyez qu'on peut aussi plier le bras à cet endroit, et vous noterez, hein, les splendides couleurs et les détails qu'il y a ici. C'est juste génial. Donc ce fameux panneau qui sert à former l'avant de la tourelle ici, on va pouvoir lui mettre son matos. Avant, je vous montre juste la main. Alors la main, il n'y a pas grand chose qu'à changer par rapport à ce qu'on a pu voir sur le God 02. Vous avez des doigts articulés, des doigts individuellement articulés, mais vous avez aussi cette espèce de mouvement de main, vous voyez, qui joue avec une articulation ici. Donc ça, ils l'ont gardé, c'est plutôt cool, je trouve, vraiment. Donc voilà, l'idée c'est ici de venir poser le matos de ce côté. Donc de ce côté là, on va venir mettre la griffe. Donc hein, bien entendu, comme je vous l'ai signifié tout à l'heure, c'est livré à part. On va venir ouvrir cette partie là, vous voyez. Donc là on a quand même de la jolie peinture, hein, et un joli mold, hein, sur ce bloc qui forme ça au départ. Donc ça forme rien d'extraordinaire, hein, quelque chose qui ressemble à rien.
Mais voilà, donc on l'ouvre, on le scinde en deux. On vient sortir les griffes de cette manière. Vous voyez, il y a un petit lock au bout. C'est plutôt cool. Même chose ici. Et on vient reloquer ça comme ceci. On vient placer ça au-dessus, hein, pour pas qu'il y ait trop de... Comment dire, pas qu'il y ait trop de jours. Voilà. Et on va venir positionner ça. Vous voyez, vous avez ici un tout petit plug et ici un plus gros. Normalement, le plus gros vient se loger là et le petit ici. Vous voyez, donc vous commencez par mettre le petit là et vous venez loger le gros de cette manière. Et là, du coup, vous avez quelque chose qui meuble beaucoup plus. Ça donne quelque chose de vraiment sympa. Là, vous avez un bon lock ici. Hein. Ça maintient bien le tout ici. Et on va pouvoir venir rajouter un chain gun grâce à cette partie qui, en l'occurrence, va venir se loger à l'intérieur de ce bloc. Alors, on peut faire peut-être quelque chose comme ça aussi, si on a envie. Hein. C'est assez décoratif, je trouve, finalement. Donc là, voilà, vous avez une partie griffe ici qui est vraiment très stylée. Alors sur l'autre partie, on a donc les mêmes articulations au niveau des bras, mais on a aussi le canon ici qui peut venir sortir de cette manière puisque il est quasiment intégralement articulé. Vous voyez, c'est vraiment classe. Voilà, donc même chose ici, mais on va venir installer un autre bloc ici, qui est le fameux bloc canon roquette qu'on trouvait déjà, hein, bien entendu ce qu'on a vu sur le God 02, donc ici, vous voyez, sur son bras. Et donc on va venir pousser cette partie. Et ça vous déploie l'intégralité du truc. On va également sortir cette partie là. Voilà, donc c'est un bon soldat, il travaille bien. Donc voilà, on vient sortir cette partie là et on va venir la loger ici. Alors, première chose à faire, c'est de venir remettre le canon ici. Et vous voyez, on va le loger comme ceci. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité donc de rajouter ce bloc comme ceci. Et en fait, vous voyez, cette partie-là, là, ça va venir se loger ici. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment classe. Et on va bien entendu rajouter le deuxième chain gun. Et lui va venir se loger tout simplement ici. Voilà. Et dernier petit détail assez important finalement, c'est le bout du canon. Car quand il est livré dans la boîte, en fait, c'est pas ce bout-là, celui-là vous l'avez sous plastique. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, hein, qui vient se mettre de cette manière. Voilà. Donc on peut dire que là, il est bien équipé. Hein. Il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est fait de façon à ce que tout vienne se loquer de façon très logique. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment classe. Je suis assez fan de ce brawl, je vous avoue. Hein, il est vraiment armé jusqu'aux dents. Mais en tout cas, chaque chose trouve une place logique dans cet équipement finalement qui du coup a été rajouté en parts forming, mais qui au final a de l'importance en botte. Hein. Vous voyez, c'est du plus bel effet, je trouve. Bref, donc ce brawl est articulé à la taille, c'est génial. Vous voyez, alors c'est pas un truc de ouf. Hein, parce qu'il est bloqué là, mais vous avez quand même un petit
un petit cran. Donc ça a son importance. Ensuite, on a les jambes. Hein, vous voyez. Alors pourtant, c'est lourd ici, mais vous avez des très très bons joints. Pareil pour l'avant. Et l'arrière, déjà, beaucoup moins. Parce qu'on est un peu gêné à cet endroit. Vous voyez. Donc l'arrière, faut pas trop forcer. Voilà. Il faut bien écarter avant de le balancer vers l'arrière, mais de toute façon vous êtes stoppé ici. Donc ici, ça pivote pas à cet endroit-là. Par contre, ça pivote là au niveau du genou. C'est là où était la faiblesse de cette pièce, mais ici ça va, le joint est plutôt pas mal. Et puis vous pouvez quand même plier. Hop. Vous pouvez quand même plier à ce niveau-là. Mais avec tout le matos qu'il y a derrière, c'est pas étonnant que vous ne puissiez pas faire plus. Ici, on a toujours les fameuses lames, vous voyez, qui viennent se rabattre de cette manière. C'est toujours aussi stylé. Et puis, vous avez les pieds. Alors, les pieds, on a toujours le même problème avec ces pieds. Ils sont pas articulés d'avant en arrière. Et on n'a pas non plus beaucoup de champ, vous voyez, pour les articuler sur le côté. Par contre, on a ici les pinces avant, les griffes avant aussi qui sont articulées de façon indépendante. Et comme elles sont plus grandes, elles donnent un meilleur effet. Vous voyez. Donc au pire, quand vous le mettez de côté comme ça, vous pouvez rabattre cette partie-là à l'intérieur et utiliser les deux griffes avant pour le stabiliser. Mais de toute façon, en termes de stabilisation, comme on a des grosses parties métalliques dans les jambes, on n'a pas trop de soucis à se faire. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce Armed Canon de chez Weijiang. J'étais très content de vous le présenter pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que pour moi, ça reste la meilleure représentation de Brawl, ce mold, et qu'il ait été repris pour être amélioré, parce que franchement, c'est le cas, est une très bonne initiative de Weijiang, d'autant plus que ils ont réussi à mettre le gaillard à la bonne taille. Hein. N'oubliez pas cette pièce, cette petite figurine articulée, qui a son importance, hein, parce que, voilà, Brawl est à la bonne taille, ça fait juste trop plaisir. Ce qui fait encore plus plaisir, c'est que normalement je vais recevoir aussi le Blackout de Weijiang, et qu'a priori lui aussi sera à la bonne taille, et il me tarde également aussi de voir sortir, normalement ça ne devrait pas tarder, le Bone Crusher de TF Dream Factory, car il a l'air aussi magnifique. Et donc voilà, j'essaierai de vous les présenter le plus rapidement dès que je les ai, parce que à mon avis les trois ensemble ça va envoyer du lourd. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de lâcher des commentaires dans la section du dessous. Mettez aussi des pouces levés pour contrebalancer avec ceux qui mettent des pouces en bas. Partagez mes vidéos pour me faire de la pub, ça serait cool. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Mass, Transformers, X-Wing, Micro Machines, etc., mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.